Bonjour à vous, heureux de vous retrouver pour un enseignement dans Parole de vie, que cette parole puisse être vraiment pour vous une parole de vie. Alors, nous allons aujourd'hui dans un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17, et à partir du verset 24. C'est un texte que vous connaissez peut-être et qui est souvent mal compris. Un texte où, en fait, il y a de l'argent à payer, un impôt à payer. Pierre va aller pêcher et va trouver l'argent dans le poisson. Vous vous souvenez de cette histoire avec les deux stataires? Alors, mais on va décortiquer un petit peu cette histoire. Regardez, ça commence à partir du verset 24. Matthieu, je vous laisse le temps de trouver une Bible. Matthieu, chapitre 17, verset 24. Ça se passe à Capernaum. Il nous est dit, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressent à Pierre et lui dirent. Donc, on a ici des gens qui sont bien définis, et quelque part, pour Matthieu, c'est clair que le lecteur comprend de quoi il s'agit. Et nous, quelque part, nous sommes un petit peu défavorisés, parce que aujourd'hui, nous, quand on dit « Hey, tu connais ceux qui perçoivent les 2 drachmes », on dit « Mais c'est qui eux? C'est quoi ça, les 2 drachmes ?» Vous savez, c'est comme si ici, il y a une référence implicite. Matthieu s'adresse à des Juifs. Dans l'évangile de Matthieu, ça s'adresse à des Juifs. Donc, ceux qui sont les premiers lecteurs de cet évangile comprennent très bien la référence de Matthieu ici. Comme Matthieu dit, ceux qui perçoivent les 2 drachmes, ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Nous, en ce qui nous concerne, eh bien, on est tellement loin maintenant, il y a comme une séparation, un vide entre le moment de cette histoire-là et le 21e siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a un tel vide qu'on pourrait dire, mais c'est quoi ça, ceux qui perçoivent les 2 drachmes? Et en fait, il va falloir un petit peu creuser pour comprendre au travers du texte et quelque part déduire que l'impôt des 2 drachmes, c'est pas n'importe quel impôt. C'est pas ici un impôt pour César, c'est pas un impôt des Romains, ça n'a rien à voir avec cet autre impôt, vous savez, où on est venu montrer à Jésus, on a demandé à Jésus s'il fallait payer l'impôt pour César. Jésus a dit, mais donnez-moi une pièce, et c'est qui là, l'effigie qui est sur cette pièce, c'est César, et Jésus dira, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça n'a rien à voir ici avec l'impôt pour les Romains. L'impôt, là, des 2 drachmes, parce que c'est un impôt ici, ceux qui percevaient. Donc, ceux qui collectaient cet impôt, eh bien, des 2 drachmes ici, ce ne sont pas les Romains, c'est à l'intérieur du peuple juif, et on va le définir un petit peu plus tard. Mais avant même de définir un petit peu ce que c'est que cet impôt, regardons l'histoire, on va faire un survol de l'histoire, et après, on va rentrer dans le détail. Alors, ceux-là, ils demandent à Pierre, « Votre maître, est-ce qu'il paye cet impôt ou pas? Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Et Pierre, là, on lui pose une question, il répond du tac au tac comme il a l'habitude de faire, et peut-être que Pierre aurait dû réfléchir avant de parler ici, et Pierre, il dit, « Ben oui, bien sûr, il le paye. Oui, il le paye. » Et quand il rentre à la maison, là, Jésus lui pose des questions, il y a une conversation avec lui, et il lui dit à la fin, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon. Pierre, c'est un pêcheur. Il a l'habitude là d'aller à la pêche dans le lac de Génézareth, dans la mer de Galilée. Alors il lui dit, va faire ce que tu sais faire, va à la pêche, jette l'hameçon, tire le premier poisson, et puis tu verras, dans la bouche de ce poisson, eh bien, tu trouveras un statère. Et un statère, en fait, ça vaut 4 drachmes, c'est-à-dire 2 drachmes pour Jésus et 2 drachmes pour Pierre. Et quelque part, avec cette pièce, tu pourras payer l'impôt pour lequel tu t'es engagé. Certains qui ont l'habitude d'aller à Jérusalem vont nous dire qu'il existe encore un poisson dans cette mer de Galilée qui s'appelle, et on l'a appelé le Saint-Pierre, à cause de cette histoire-là. Parce que c'est un poisson qui va un petit peu avaler tout ce qu'il trouve. Alors, s'il y avait un voyageur, quelqu'un qui était en barque, qui avait fait tomber une pièce et que la pièce brille et qu'elle descend au fond de l'eau, eh bien, ce poisson va aller manger la pièce et certainement
ce qui s'est produit ici, mais voilà que Pierre a pêché le poisson dans lequel il y avait la bonne pièce. On voit comment Dieu a pourvu ici à ce besoin. Mais maintenant, l'histoire là qui est dans l'évangile de Matthieu, c'est pas juste pour nous raconter le fait que Dieu pourvoit et que d'une manière miraculeuse ici, Jésus savait, Jésus lui dit, tu vas à la pêche, tu vas trouver un poisson et il y aura exactement l'argent qu'il faut dans ce poisson pour payer tes dettes, pour payer l'impôt que tu dois payer. Tu as dit qu'on allait payer l'impôt, alors maintenant il faut honorer cette parole. L'histoire donc n'est pas juste là pour nous raconter comment Dieu pourvoit et comment Dieu miraculeusement peut pourvoir à nos besoins. Et c'est vrai qu'il le fait. Et qu'aujourd'hui encore, Dieu peut, d'une manière ou d'une autre, d'une manière même surnaturelle, miraculeuse et extraordinaire, quand même imaginer, trouver dans la gueule d'un poisson ici, eh bien, une pièce qui aurait pensé que pour payer ses impôts, il faut aller à la pêche. Eh bien, ici, il y a quelque chose de spécial. On voit que Jésus sait. Jésus a une connaissance, il maîtrise et il dit, tu vas trouver dans ce poisson la pièce nécessaire. Dieu intervient de manière miraculeuse, glorieuse et pourvoit aux besoins. Mais fallait-il payer cet impôt? Et c'est ça la grande question de ce passage-là. Et quand Pierre revient à la maison, Jésus s'entretient avec lui et c'est important de bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Les deux hommes qui percevaient les 2 drachmes posent la question à Pierre, est-ce que Jésus, est-ce que ton maître, est-ce que votre maître paye aussi les 2 drachmes? Et Pierre a tout de suite répondu oui. Mais peut-être qu'il aurait dû répondre non. Regardez ce que dit le texte après. Quand il arrive à la maison, Jésus le prévient. Et on voit qu'il y a ici comme une opposition. Jésus le prévient et dit, Pierre, réfléchis un peu. Que t'en semble, Simon? Simon, réfléchis, prends le temps d'analyser la situation. Et il lui dit, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? Et on comprend ici que les 2 drachmes, c'est un tribut, c'est un impôt. Et Jésus dit, bon, Pierre, réfléchis. Qui paye l'impôt? Quand un roi de la terre, quand un roi met en place un impôt, qui est soumis à cet impôt? Et il pose la question de leurs fils ou des étrangers. Quand un roi dit maintenant il faut payer tel montant, tel impôt par personne, est-ce que les fils du roi doivent aussi payer cet impôt? On va dire, mais pourquoi Jésus pose cette question ici? Parce que Jésus est le fils du roi. Parce que Jésus est le fils de Dieu. Et il amène Pierre à réfléchir en disant, Pierre, quand un roi fait payer un impôt, est-ce que ses fils payent l'impôt aussi? Et il pose cette question, est-ce que c'est les fils ou les étrangers? Et Pierre répond, c'est juste les étrangers. Évidemment, c'est logique. Maintenant que Jésus formule la question de cette manière-là, ça devient simple et ça devient logique. Et Jésus le verbalise pour être sûr que l'on comprenne bien. Et il dit, les fils en sont donc exempts. Les fils sont exempts de cet impôt. Et on comprend alors, avec le contexte ici, et la plupart des théologiens et dans les commentaires bibliques, eh bien, ils sont unanimes là-dessus. Ce n'est pas ici ma propre pensée, mais même d'ailleurs, la Bible dans laquelle je suis a un sous-titre qui insiste là-dessus. L'impôt en question, c'est l'impôt du temple. C'est l'impôt pour le temple. Les 2 drachmes, c'était l'impôt que tout juif devait payer pour les besoins du temple, pour subvenir aux besoins du temple, qui avait besoin de faire des réparations, de la construction, de l'entretien, et puis pour tous les services et pour tout ce qui pouvait se produire dans le temple. Donc c'est un impôt pour la maison de Dieu. C'est un impôt pour la maison de Dieu.
Et ceux qui perçoivent les 2 drachmes demandent à tous les Juifs du territoire, et ici on est même loin de Jérusalem, hein, ce n'est pas simplement ceux qui sont à Jérusalem, puisqu'on est à Capernaum ici, en Galilée, donc même ceux qui sont en dehors de la Judée, et on va jusqu'en Galilée ici, ils payent aussi l'impôt une fois par an pour le temple, et c'est un montant de 2 drachmes. Mais Jésus dit à Pierre, cet impôt, c'est pour la maison de Dieu. Et si moi, je suis le Fils de Dieu, est-ce que le Fils de Dieu paye l'impôt pour la maison de son Père? Quand Jésus pose la question à Pierre, est-ce que les rois, les fils du roi, payent l'impôt que les rois demandent à leur sujet? Et Pierre dit, ben non, c'est juste les étrangers, si les fils ne payent pas, alors c'est la même chose pour l'impôt du temple. Voyez-vous, quand Pierre répond ici, et quand on lui pose la question, est-ce que votre maître paye cet impôt? Pierre a répondu oui. Et Jésus le reprend et l'amène à réfléchir, à bien analyser et à dire, tu vois Pierre, tu as répondu oui, mais tu aurais dû répondre non. Tu aurais dû répondre non. Lui, il ne paye pas l'impôt du temple parce qu'il est fils de Dieu. Et les fils sont exempts. C'est pas le fils qui paye, c'est pas le fils du roi qui paye l'impôt royal, et c'est pas le fils de Dieu qui doit payer l'impôt pour la maison de Dieu. Alors, premièrement, c'est quoi la première leçon de ce passage? Ça doit nous apprendre à ne pas parler trop vite. Pierre est quelqu'un de spontané, hein, on le voit dans plusieurs autres récits, il réagit. Jésus dit quelque chose, il réagit « Ah, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Il réagit vite, il est spontané. Mais Jésus lui dit « Réfléchis, Pierre ». Et de la même manière, nous aussi, vous aussi, faites attention avant de parler trop vite, surtout quand vous parlez à la place de Dieu. Parce que là, en fait, Pierre a parlé à la place de Jésus, puisqu'on lui demande « Est-ce que Jésus va payer ?» Et lui dit « Oui, il va payer ». Attends, demande à Jésus avant. Et de la même manière aujourd'hui, il y a des chrétiens peut-être qui parlent un peu vite et qui parlent à la place de Dieu. Est-ce que ton Dieu va faire cela? Oui, bien sûr, il va le faire. Oh, as-tu réfléchi? As-tu demandé à Dieu? Est-ce que tu es sûr d'avoir bien analysé la situation? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un entretien avec Jésus et de le laisser, t'expliquer, de te conduire et de t'amener à analyser et à dire « Ah oui, finalement, Jésus, je comprends maintenant que j'aurais dû dire non et que je n'aurais pas dû promettre que tu allais payer cet impôt parce que toi, tu es le Fils de Dieu. » Et que cette question-là aurait pu être un bon moyen pour rendre témoignage de qui tu es. Et pour pouvoir affirmer haut et fort, Jésus est Fils de Dieu. Il n'a pas à payer l'impôt pour la maison de son Père, il est Fils de Dieu. Alors, aujourd'hui, on n'est plus dans le mode de payer l'impôt pour le temple et on n'est plus dans ce même genre de cas de figure, mais néanmoins, si on prend juste cette image-là et que si on prend juste cette histoire-là puis qu'on essaye d'en tirer une leçon concrète pour nous aujourd'hui, quelle va être la leçon? La leçon, ça va être ne parlons pas à la place de Dieu. Et ne prenons pas le risque de parler à la place de Dieu. Même Gamaliel. Vous savez, Gamaliel, c'était un chef des Juifs, on le retrouve dans le livre des Actes, c'est lui-même qui a formé Saul avant qu'il devienne apôtre. Gamaliel, à un moment donné, Pierre et Jean, là, sont en procès, sont devant le Sanhédrin, et il va donner un conseil. Il va donner un conseil à tous ces hommes religieux ici, et tout le monde va écouter son conseil. Et je passe sur les détails, mais il finit avec cette déclaration, « Ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. » Et il dit, attention ici, même si on ne comprend pas tout, ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. Parce que voyez-vous, quand quelqu'un parle trop vite, et quand on pose une question concernant Dieu et qu'il dit « Oui, bien sûr, Dieu va faire ceci » ou « Non, Dieu ne va pas le faire », ça peut devenir dangereux si tu dis quelque chose pour lequel Dieu n'est pas d'accord. Et pire encore, si tu vas en opposition avec Dieu. Des fois, il y en a qui prennent des
des promesses et qui vont promettre des choses aux gens en disant « Oui, Dieu va le faire ». Est-ce que tu sais si Dieu va le faire? Est-ce que tu parles trop vite ici? Est-ce que tu parles par révélation? Si c'est par prophétie, si c'est par révélation, annonce, proclame, voilà ce que Dieu va faire. Dieu m'a parlé, comme pouvait dire l'apôtre Paul lorsqu'il était dans cette tempête. Un ange du Dieu que je sers m'est apparu, il m'a parlé et je peux vous dire avec assurance maintenant que Dieu va vous protéger et que personne ne va mourir dans cette tempête. Et si l'apôtre Paul peut le dire, c'est parce qu'il parle par révélation, il parle parce que Dieu lui a parlé. Mais quand quelqu'un parle trop vite et dit à quelqu'un « ça ne va pas arriver », quand Jésus annonce qu'il va être crucifié et qu'il va mourir, eh bien l'apôtre Pierre répond trop vite encore « ça n'arrivera pas ». À Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. C'est quand même fort. Jésus est en train de dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, qu'il soit donc crucifié, il va mourir, ressusciter le troisième jour. Et Pierre dit, non, Seigneur, cela n'arrivera pas. Il combat contre Dieu. Et d'ailleurs, Jésus va le reprendre sévèrement avec cette parole qu'on connaît tous, arrière de moi, Satan. Non pas que Pierre soit Satan ici, mais ce qu'il est en train de dire, c'est la parole du diable et non pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre parle avec ses émotions, Pierre parle avec sa chair, avec sa réaction, et non pas avec la pensée de l'Esprit ici. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'il est en train de proclamer, même si quelques minutes auparavant, il avait pu dire avec ce que le Père lui avait révélé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ici, ce qu'il est en train de dire ne vient pas de Dieu. Voyez, si ça arrive à l'apôtre Pierre et si l'évangile de Matthieu prend le temps de nous raconter cette histoire, et puis d'autres aussi, et c'est souvent avec Pierre qu'on est enseigné dans ce sens-là, eh bien, nous encore aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que nous disons. À ne pas dire des choses qui vont contre la volonté de Dieu. Parce que quelque part, si nous prions que ta volonté soit faite et qu'on dise non, ça ne va pas arriver, mais si c'est la volonté de Dieu, ah non, mais ça ne peut pas se produire, Dieu va faire ceci, est-ce qu'il va vraiment le faire? Alors, je pense que la sagesse ici et le discernement spirituel doit nous amener à parler par révélation. À parler quand nous savons que c'est la parole de Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas mes propres sentiments, mes propres impulsions. Ne pas parler avec la chair. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela, Pierre. Et ce n'est pas avec la chair et le sang que nous devons nous exprimer, que nous devons rendre témoignage, mais ça doit être rempli de l'Esprit de Dieu et parler de la part de Dieu. Et si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi dire, il vaut mieux se taire, prendre le temps, aller prier et revenir avec la parole de Dieu plutôt que d'improviser avec votre propre parole. Quand on a montré plus tard à l'apôtre Pierre, eh bien, on lui a montré Dorcas. On dit, tu vois, cette femme est formidable, Tabitha, Dorcas. Regarde toutes les œuvres qu'elle a pu faire pour les saints, regarde ceci, les aumônes, mais voilà maintenant qu'elle est morte. Pierre, là, ne parle pas vite d'un coup, là. Il ne dit pas tout d'un coup, non, mais elle va ressusciter. Il ne dit pas tout d'un coup, c'était la volonté de Dieu qu'elle meure. Il ne parle pas, mais il monte. Il monte dans la chambre où est cette femme, il ferme la porte, et là, il s'isole quelque part, il ferme la porte, et moi, personnellement, mais c'est ma lecture, vous avez le droit de l'imaginer différemment, mais moi, ce que j'imagine ici, c'est que la première chose que Pierre fait, c'est de se tourner vers Dieu et de dire, Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Seigneur, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et là, par révélation, quand le Seigneur lui parle, et lui dit, non, ce n'est pas pour la mort, mais cette femme doit se relever, alors il peut dire,
Tabitha, koum, Tabitha, lève-toi, et elle va se lever. Et de la même manière que Jésus avait pu ressusciter des morts et que Pierre en avait été témoin, eh bien là maintenant, rempli de l'Esprit de Dieu, eh bien une résurrection se place ici sous le ministère de l'apôtre Pierre, et voilà, il peut ramener cette femme vivante à la communauté qui était en deuil et qui était en train de la pleurer, et tout le monde va rendre gloire à Dieu. Mais ce que je note dans cette histoire, c'est que Pierre a évolué. C'est qu'il y a eu une progression. Avant, il parlait vite. Maintenant, il ne parle pas, mais il s'isole, il cherche la volonté de Dieu, et quand le Seigneur lui donne sa volonté, le miracle, la puissance qu'il veut mettre en œuvre pour la résurrection, alors avec autorité, il peut ordonner à cette femme de se relever, et c'est ce qui va se passer. Mais là, je reviens à mon texte, dans Matthieu chapitre 17, Pierre a besoin encore d'apprendre, et il n'est pas dans ce mode « je sais ». Il n'est pas dans ce mode, il n'a pas encore appris la leçon, il est dans ce mode où il a parlé trop vite. Il a dit « oui, Jésus payera cet impôt ». Mais ce qui est formidable, c'est que une fois que Jésus lui a expliqué que lui, il n'avait pas payé à l'impôt, Jésus dit au verset 27, on est dans Matthieu 17, 27, il lui dit « mais pour ne pas les scandaliser ». Quelque part, Jésus dit « tu vois Pierre, tu as fait une erreur. Tu vois Pierre, tu as parlé trop vite. Tu vois Pierre, tu as engagé ta parole. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Et ce que j'aime particulièrement dans cette histoire-là, c'est que Jésus corrige l'erreur de Pierre. Pas simplement corrige en lui disant « ce que tu as fait n'est pas bien », tu n'aurais pas dû dire oui, tu aurais dû dire non, mais corrige en disant « tu t'es engagé, alors on va respecter ton engagement » et quelque part va faire en sorte que l'histoire se termine bien. Et c'est formidable de réaliser que notre Seigneur est un avocat pour nous. Et que même des fois, lorsque nous commettons des erreurs, que nous parlons trop vite, ou que nous avons mal agi, eh bien, si nous confessons nos péchés, dit l'apôtre Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et non seulement il nous pardonne, et on voit que Pierre ici est pardonné dans cette situation, mais il va même aussi pourvoir au miracle qui va rétablir et corriger la situation, et il va payer du coup l'impôt pour lui, même s'il n'était pas obligé. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Pour, quelque part, corriger l'erreur de Pierre. Et ça, c'est extraordinaire de réaliser que des fois, même si nous faisons des erreurs, et ça nous arrive à tous de faire des erreurs, en tout cas moi ça m'arrive, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais j'ose croire que ça pourrait vous arriver, ça nous arrive à tous de faire des erreurs, mais lorsque nous sommes en communion avec lui, lorsque nous sommes capables de reconnaître nos fautes et de reconnaître nos erreurs, il est celui qui nous aide à réparer nos erreurs. Et même si ça prend un miracle, même avec une provision divine, même avec une intervention de Dieu, Jésus aurait pu dire, c'est ton problème, Pierre. C'est toi qui t'es engagé à payer l'impôt pour moi. Moi, je ne dois pas payer cet impôt. Débrouille-toi. Mais Jésus dit, je vais te donner la solution. Je vais intervenir. Il va y avoir un miracle. Il va y avoir une provision divine. Il va y avoir une pêche miraculeuse. Et tu vas pouvoir ressortir de cette situation victorieux, même si au départ, il y avait une anomalie, une erreur de ta part, même si tu as mal agi, même si tu as mal parlé, parce que maintenant tu comprends, parce que Jésus lui explique, parce que maintenant tu reconnais tes torts, parce que maintenant tu acceptes la correction, eh bien Jésus donne le moyen de corriger et de réparer. Alors peut-être que certains se reconnaissent dans cette histoire, et on va conclure avec ça. Peut-être que certains se reconnaissent dans cette histoire aujourd'hui en disant « Moi aussi, comme Pierre, ça m'est arrivé de parler trop vite. Moi aussi, comme Pierre, j'ai fait des erreurs.
j'ai parlé à la place de Dieu. J'ai parlé à la place de Jésus. Je me suis engagé pour lui et j'aurais pas dû. J'aurais dû lui demander avant de parler. J'aurais dû lui demander avant d'agir. Et maintenant que je me suis engagé dans une situation, je suis comme bloqué. Il est celui qui va vous débloquer dans cette situation-là parce qu'il a pitié de vous, parce qu'il vous aime. Il sait que tu as mal agi, tu reconnais ton erreur et il n'est pas celui qui t'enfonce, il n'est pas celui qui frappe, il n'est pas celui qui emprisonne, il est celui qui libère et qui t'aide même à sortir des liens que tu avais mis autour de toi, des engagements que tu avais mis autour de toi. On va prier ensemble. Seigneur, tu connais mon frère et ma sœur qui se trouvent aujourd'hui dans une situation compliquée parce qu'ils ont parlé trop vite, parce qu'ils ont parlé à ta place. Seigneur, je prie que ton esprit puisse les convaincre et que, comme tu as eu cette conversation avec Pierre, tu puisses avoir une conversation avec eux et qu'ils puissent réaliser et comprendre quelle est ta volonté, quelle est ta parole et qu'elle est différente de ce qu'ils ont pu proclamer et dire. Seigneur, merci de venir convaincre de péché par le Saint-Esprit et que mon frère et ma sœur puissent simplement le reconnaître maintenant et accepter et dire « Seigneur, pardonne-moi mes offenses ». Maintenant, merci Seigneur parce que nous réalisons que même lorsque nous péchons, tu es fidèle et juste pour nous pardonner lorsque nous confessons. Et tu es aussi celui qui nous aide à sortir de la mauvaise situation dans laquelle nous sommes, même si nous y sommes mis tout seuls et de notre faute. Seigneur, merci d'intervenir. Merci pour le miracle qui peut prendre place maintenant. Et tu te glorifies et que ton nom soit honoré et glorifié dans la situation. Tu connais les situations exactes. Tu vois ceux qui se reconnaissent dans cette situation et ensemble, nous prions pour eux en disant « Seigneur, interviens ». Et même si ça prend un miracle, que le miracle prenne place et que ta gloire soit manifestée. Dans le nom de Jésus, nous prions encore. Amen. Que Dieu vous bénisse.